Alors, quand on est un candidat à droite, qu'on porte les couleurs de l'UMP sur ce canton de Manosque Sud-Est, qui est aussi celui de Sainte-Tulle, il y a un problème, c'est que historiquement, ce canton, il est à gauche. Et puis, il y a Yannick Philipponneau qui se présente à sa propre succession et qui est bien installé. Ça paraît difficile pour la droite de prendre ce canton. Ben, si c'était facile, ça ne serait pas amusant. Et à vaincre sans péril. Ce que j'attendais de votre part, c'est les arguments. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que l'électorat a changé, que les gens sont prêts à... Non. L'électorat a changé, ça, peut-être, ça on ne sait pas. Hein, on verra le soir du 20, on aura une idée plus précise. Je reviens une fois de plus sur les élections. Ce sont des élections locales. D'ailleurs, je remercie les médias dans son ensemble, TLP et les journaux locaux. Je trouve cette année d'y apporter plus d'attention que les autres fois. Ce sont des élections locales, on doit élire des gens qui représentent des territoires et des populations. Alors bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme de conviction et j'ai des convictions gaullistes de droite, mais il n'empêche que la question que les électeurs doivent se poser, c'est est-ce que le gars qu'on va envoyer là-bas, est-ce qu'il est capable de porter les valeurs et les intérêts de notre territoire? Et même par-delà les convictions politiques pures. Parce que moi, je suis persuadé qu'une idée, elle n'est pas bleue ou elle n'est pas rouge. Elle est bonne ou elle est mauvaise pour nos concitoyens et pour notre territoire. Et aujourd'hui, les gens... alors, je me permets de faire un petit parallèle avec ce qui se passe à Corbière depuis 3 ans où avec mon équipe, nous avons pris la mairie. Bon, ben, les gens quand même ceux de Sainte-Tulle, ils voient ce qui se passe à Corbière. Au niveau social, au niveau sportif, au niveau économique, voilà, dans tous les niveaux de la vie de tous les jours. Et je ne sais pas si on voit au travail qui est fait à Corbière, si le maire il est de droite ou de gauche. Le maire, c'est un mec qui est sur le terrain, qui bosse tous les jours, qui reçoit ses administrés et qui essaie de les démerder. Excusez-moi la trivialité du mot, mais c'est le mot qui est bien adapté à la situation. Donc voilà. Vous serez sur le terrain si vous êtes, vous l'êtes déjà étant maire de Corbière, mais plus encore si vous êtes conseiller général. Là, il y a une difficulté. Il y a certes Sainte-Tulle, Corbière, ville à laquelle vous êtes tant attaché, on le comprend. Et puis vous avez Manosque. Comment vous allez équilibrer tout ça? Parce que Manosque, il y a force d'attraction là. Hein, c'est attractif, c'est important. Comment on fait pour équilibrer les propositions quand on est en charge de ce canton? Ben écoutez, moi je ne vois aucune difficulté à équilibrer les propositions. C'est sûr que le discours, il est un peu... On ne va pas parler de problèmes de circulation quand on est à Corbière. Eh bien, alors, vous m'avez dit, il n'y a pas de problème. Tiens, je vous en pose un, vous, l'agriculteur. Ouais. L'agriculteur, vous regardez de quelle façon ce qui se passe, notamment dans la grande ville du département qui est Manosque, avec ces zones commerciales qui s'installent sur des terres agricoles. En voilà un problème concret, là. Exactement. Alors, moi, je pars du principe que l'agriculture, c'est une... Bon, alors, ça m'est aisé d'en parler puisque j'en suis issu et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui me fait vivre, moi et ma famille. Mais il va falloir sanctuariser à un moment un territoire agricole. On dit ça, on n'y touche pas. Quoi qu'il arrive, on n'ira pas. D'accord. Parce que bien entendu, quand on veut développer, c'est très facile d'aller s'installer sur un morceau de terrain agricole bien plat, avec de la bonne terre pour que les fondations des bâtiments... Sûr, c'est facile. Mais il faut se dire que dans les années à venir et dans le futur, eh bien, il va falloir peut-être construire dans les endroits où c'est moins facile. D'accord. Bon. Alors, je continue à vous embêter, parce que je vois que ça répond. Non, ok, d'accord. Principalement, le sujet de toutes ces élections-là, de celle-ci et de celle de demain, c'est l'emploi. Mais si je vous dis, les zones commerciales, elles créent plus d'emplois que vos terres agricoles, Jean-Claude Castel. Alors, un agriculteur, c'est 6 emplois induits quand même. Hein. 800 000 agriculteurs, ça fait 5 millions d'emplois qui sont... Mon adversaire... Georges Morin, le très sympathique Georges Morin, a lui-même vécu toute sa vie grâce aux agriculteurs, alors qu'il n'a jamais mis un pied dans une terre, qu'il travaillait à la SAFER. C'est la fameuse arme alimentaire dont vous me parliez. Eh bien, bien sûr. 9 milliards d'habitants sur la Terre en 2050 dans les prévisions. 9 milliards de bouches à nourrir. Dans le même temps, 180 hectares de terres agricoles qui disparaissent tous les jours en France. 180 hectares, c'est 1000 tonnes de céréales, à peu près. Donc il faut faire attention.
Il faut faire attention. Donc on sanctuarise des zones agricoles qu'on ne touchera jamais. Alors on choisit bien entendu celles qui sont les plus productives, celles qui sont les plus faciles à travailler, celles qui sont les plus faciles pour amener l'irrigation, puisque en Provence, non, pas d'irrigation, pas de rendement. Et on les garde, et celles-là, on ne les touche pas. On construit dans les endroits qui sont moins valorisants pour l'agriculture. Ça, c'est en train d'être inscrit dans le SCOT de la région de Manosque, où tous les élus de la vallée siègent. Donc tout le monde prend part à ces discussions. Bon. Ensuite, on essaie de construire un peu intelligent. Moi, il y a quand même quelque chose qui... Vous savez, un agriculteur, ça a les pieds bien sur la terre. Hein. Donc c'est logique en principe. Parce que quand on n'est pas logique, le résultat, il vous a vite remis au pli. Bon. On a construit à Manosque une splendide école internationale. Il fallait le faire, c'est très bien qu'on l'ait à Manosque, il y a des emplois induits qui tournent autour, c'est très bien. Bon. Par contre, moi je suis étonné qu'on ait gaspillé 7 hectares pour faire ça, avec un bâtiment, on était ensemble à l'inauguration, un bâtiment tout de plain-pied, comme si tous les élèves et les professeurs étaient aujourd'hui des impotents plus capables de monter des étages, alors qu'on aurait pu mettre un étage ou deux pour économiser de la terre. C'est la région qui a construit ce truc. C'est la région qui l'a construit. Et aujourd'hui, j'ai reçu la semaine dernière une lettre de la région où tout d'un coup, on vient de prendre conscience qu'il faut économiser des terres agricoles, ce que je disais il y a un instant, et où la région se propose même d'aider les communes à acheter des terrains dans le but d'installer des agriculteurs pour les faire travailler. Ben, il fallait y penser un peu avant. Bon, des erreurs ont été faites, maintenant il faut plus faire ça. Il faut construire en économisant l'espace. Et pareil pour les constructions individuelles. Resserrer un peu les constructions, rester près des villages et des villes, ne pas s'étendre trop loin. Voilà ce qu'il faut faire. Le temps est presque terminé. On n'a pas parlé d'emploi. Hein. Eh oui, alors rapidement quelques mots, Jean-Claude Castel, sur l'emploi. J'ai dit, c'est le sujet de ces cantonales qui revient, et puis ça sera celui surtout des présidentielles. Rapidement. Ben, l'emploi, dans notre canton, on est un peu mal placé pour en parler, parce qu'en 2010, la croissance de la France s'est établie à 1,5%. Pour ce qui est du département 04, c'est 3%. Donc déjà, nous sommes particulièrement bien lotis par rapport au reste à certains endroits de France. Et dans la région manosquine, preuve de l'aspiration dont vous parliez tout à l'heure, c'est 7%. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui s'installent, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui travaillent, c'est des entreprises qui créent de la richesse, donc qui créent de l'emploi. Alors peut-être que la bascule ne s'est pas encore faite, mais on peut espérer qu'avec le développement économique, avec la dynamique surtout économique de notre petite région, le problème de l'emploi va devenir peut-être un peu moins crucial dans les années à venir. Enfin, je l'espère. Que ce qu'il est au niveau national. Dites-moi, vous, l'agriculteur qui avait, vous l'avez dit, les pieds sur terre, ça va vous embêter d'aller, si vous êtes conseiller territorial à Marseille, puis revenir, aller à Digne. Elle n'est pas bonne, cette réforme, pour ceux qui aiment la ruralité? Elle n'est pas bonne? Pourquoi elle n'est pas bonne? Allez-y, dites-moi. Aujourd'hui, on a 30 conseillers généraux. Certains représentent 1200, 1300 habitants. Il me semble que si on en économisait 1 sur 2, ça ne serait pas plus mal, en agrandissant un peu les cantons de chacun. D'accord? Par contre, on a 4 conseillers régionaux qui vont porter les valeurs de notre territoire à Marseille. Demain, après la réforme, ils seront 4 fois plus à descendre à Marseille, porter les intérêts de notre territoire. Alors, il ne faut pas toujours voir le côté négatif des choses, il faut voir aussi le côté positif. Donc on aura moins de représentants sur le département, mais on en aura plus à Marseille, pour le coup. Et où est-ce que ça se passe, si ce n'est pas à la région, à Marseille? Jean-Claude Castel, encore une fois, merci d'être passé sur le plateau de Télé Locale Provence. Merci à vous de suivre aussi assidûment ces émissions sur les élections cantonales. Restez un autre candidat. C'est le moment, Jean-Claude Castel, de votre conclusion. Mais ma conclusion, je vais vous remercier une fois de plus d'avoir donné un coup de projecteur sur ces élections locales. On se rend compte qu'en faisant campagne électorale, en allant dans les commerces, en allant voir les gens chez eux, en faisant des réunions publiques, que beaucoup de gens ne mesurent pas l'importance du Conseil général à Digne et du conseiller général de leur territoire. Beaucoup ne savent même pas qui c'est. C'est quand même dramatique. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Digne, ça paraît loin, la communication n'est peut-être pas très bonne. Le Conseil général de Digne, quand même, gère un budget d'environ 250 millions d'euros.
ce qui n'est pas rien pour une population de 155 000 habitants. Peut-être que le conseiller général de notre canton, puisque moi je circule dans mon canton, pas dans les autres, est peut-être un peu trop absent de la vie politique et de la vie des gens, et ce qui fait qu'il ne mesure pas l'importance. Par contre, ces coups de projecteur dont je parlais, peut-être vont faire prendre conscience aux gens qui vont élire un homme de chez eux, qui va défendre leurs intérêts d'abord à Digne pour 3 ans, il va représenter leur territoire, leur façon de vivre, leur spécificité à Digne, et puis peut-être en 2014, non seulement à Digne, mais aussi à Marseille. Merci Jean-Claude Castel, merci à vous.